Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Abonnez-vous maintenant pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse. La définition de l'amitié dans l'islam selon le Coran. L'islam place l'amitié au cœur des relations humaines, mais avec une approche empreinte de sagesse et de piété. Contrairement à l'idée commune selon laquelle toute amitié est bénéfique, le Coran insiste sur l'importance de choisir soigneusement ses compagnons. L'amitié, dans la vision islamique, n'est pas qu'une simple relation sociale. Elle est un moyen d'élever son âme, de se rapprocher d'Allah et d'éviter les pièges des tentations. Un véritable ami est quelqu'un qui inspire la droiture et la foi. Ce principe est souligné dans le Coran par ce verset puissant. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate 43, 67. Ce verset rappelle que les amitiés fondées sur des bases autres que la piété sont éphémères et peuvent même se retourner contre une personne au jour du jugement. À l'inverse, ceux qui se lient d'amitié dans la crainte et l'amour d'Allah trouveront leur relation renforcée dans l'au-delà. Dans l'islam, l'amitié repose sur des valeurs solides, l'honnêteté, le respect et la bienveillance mutuelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que l'homme est influencé par son cercle d'amis. L'homme suit la religion de son ami. Que chacun de vous prenne donc garde à celui qu'il prend pour ami. Cela signifie que nos amis reflètent souvent nos propres valeurs, nos comportements et nos croyances. Les amis pieux jouent un rôle essentiel en guidant vers le bien, en corrigeant avec douceur les erreurs, et en rappelant les enseignements divins lorsqu'on s'en éloigne. Mais qu'est-ce qui distingue une amitié authentique dans l'islam? Elle est basée sur l'amour pour Allah, et non sur des intérêts mondains. Lorsque deux personnes s'aiment en Allah, leur relation transcende ce monde matériel. Cela crée une amitié qui est pure, sincère et éternelle. En somme, l'islam ne considère pas les relations comme de simples distractions ou comme un choix trivial. Au contraire, chaque lien, y compris l'amitié, est une opportunité de renforcer la foi et de semer des graines de bonté pour l'au-delà. Le Coran et la Sunna nous appellent à entourer nos vies de personnes qui élèvent notre esprit et nous rappellent que le chemin vers Allah est toujours plus facile lorsqu'il est partagé avec des compagnons pieux. Les qualités d'un véritable ami selon le Coran. Dans l'islam, un véritable ami est plus qu'un compagnon de route, il est une lumière qui éclaire notre chemin vers Allah. Le Coran et les enseignements prophétiques mettent en avant des qualités essentielles qui définissent une amitié sincère et bénéfique. Ces qualités sont un miroir de la foi et un rappel constant des valeurs qu'un croyant doit cultiver dans ses relations. La sincérité, une pierre angulaire de l'amitié. Un ami sincère est un trésor rare. Le Coran insiste sur l'importance de la vérité et de l'honnêteté dans toutes les relations, et particulièrement dans l'amitié. Dans une relation sincère, il n'y a ni tromperie, ni hypocrisie, mais une transparence fondée sur le respect mutuel. Un ami sincère ose dire ce qui est juste même si cela blesse, car il cherche à protéger l'autre des erreurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La religion, c'est la sincérité ». Sahih Muslim. Cette sincérité doit guider les amis dans leurs conseils, leurs paroles et leurs actions, afin qu'ils puissent ensemble progresser sur le chemin de la droiture. La loyauté, le ciment des relations durables. La loyauté est une qualité rare et précieuse, particulièrement dans un monde où les relations sont souvent superficielles. Un véritable ami reste présent dans les moments de difficulté comme dans les instants de bonheur. Le Coran encourage cette loyauté, car elle reflète la solidarité et la compassion qu'un musulman doit offrir à ses proches. Un exemple frappant de loyauté dans l'histoire islamique est celui d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, le compagnon fidèle du prophète. Abu Bakr a toujours été aux côtés du prophète, dans les moments de crise comme dans les périodes de succès. Son amour et sa dévotion illustrent parfaitement ce qu'est une amitié authentique. La piété,
Un lien qui transcende ce monde. L'amitié la plus précieuse est celle qui est enracinée dans la piété. Le Coran dit « Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et l'agression. » Sourate 5.2. Un véritable ami est celui qui appelle au bien, éloigne des péchés et soutient dans l'obéissance à Allah. Il ne flatte pas aveuglément mais corrige avec sagesse, car son objectif est de voir l'autre réussir à la fois dans cette vie et dans l'au-delà. En conclusion, un véritable ami selon le Coran est sincère dans ses intentions, loyal dans ses actions et pieux dans ses paroles. Il incarne ses qualités pour guider et soutenir ceux qui l'entourent, faisant de chaque relation une bénédiction et un chemin vers le paradis. Les dangers des mauvaises fréquentations. Dans le Coran, Allah avertit les croyants des conséquences graves d'être mal entourés. Les mauvaises fréquentations peuvent te sembler inoffensives, voire attrayantes, mais elles peuvent éroder la foi, détourner l'âme du droit chemin et mener à la perdition. Les amis que nous choisissons jouent un rôle crucial dans notre destinée, et l'islam met un point d'honneur à rappeler cette vérité. Un avertissement clair dans le Coran. Le Coran nous met en garde contre les amis qui nous éloignent d'Allah et de sa guidance, et le jour où l'injuste se mordra les doigts en disant « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi un chemin avec le messager, malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. » Sourate 25, 27 à 28. Ce passage illustre le regret intense que ressentira celui qui aura été influencé par de mauvaises compagnies. Les amis qui ne rappellent pas Allah ou qui encouragent le péché deviennent des obstacles sur la voie de la foi. L'histoire de Qarûn et son entourage. L'histoire de Qarûn, un homme immensément riche, est un exemple frappant des dangers des mauvaises fréquentations. Qarûn était un homme d'Israël béni par Allah, avec des richesses inimaginables. Cependant, son arrogance et son entourage flatteur l'ont conduit à la perdition. Le Coran raconte comment Qarûn était entouré de personnes qui admiraient ses richesses et l'encouragèrent dans sa fierté, au lieu de lui rappeler la gratitude envers Allah. Ne te réjouis pas. Certes, Allah n'aime pas les arrogants. Sourate 28, 76. Au lieu d'écouter les conseils des pieux, Qarûn choisit de s'entourer de ceux qui partagèrent son amour pour ce monde. Le résultat fut tragique. Allah fit engloutir Qarûn et ses biens dans la terre, le laissant comme un avertissement pour les générations futures, les conséquences des mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations peuvent détourner du rappel d'Allah. Un ami qui ne rappelle pas Allah nous pousse progressivement à délaisser les actes d'adoration, entraînés vers le péché. Les mauvaises influences normalisent les comportements interdits, rendant plus facile la désobéissance à Allah, amenés au regret éternel. Comme le montre le verset cité plus haut, ceux qui suivent de mauvais amis ressentiront un profond remords au jour du jugement. Un choix qui façonne notre destinée. Dans l'islam, choisir de bonnes fréquentations est un acte de foi. Les amis pieux soutiennent, corrigent et renforcent notre lien avec Allah. En revanche, les mauvaises fréquentations nous enchaînent aux plaisirs éphémères de ce monde. C'est pourquoi le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a comparé un bon ami à un vendeur de musc et un mauvais ami à un forgeron dont les flammes brûlent tout autour. Chaque croyant est donc invité à examiner son cercle d'amis avec attention, car ses choix, bien qu'apparemment simples, peuvent déterminer l'issue de son voyage éternel. L'importance de conseiller ses amis dans le bien. L'amitié véritable, selon l'islam, va bien au-delà des échanges légers ou des partages d'intérêts communs. Elle est une responsabilité, un lien sacré où chaque individu joue un rôle dans le bien-être spirituel de l'autre. Le Coran et la Sunna rappellent l'importance de conseiller ses amis dans le bien, car cette démarche, empreinte de bienveillance, renforce non seulement les relations humaines, mais également la foi en Allah. Un principe fondamental du Coran Allah nous ordonne clairement d'être des soutiens mutuels dans la quête du bien et de la piété. Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et l'agression. Sourate 5.2. Ce verset souligne que les croyants doivent non seulement éviter le mal, mais aussi se mobiliser pour le bien. Dans une amitié,
Cela signifie offrir des conseils constructifs, corriger avec sagesse et encourager les actions qui rapprochent d'Allah. Le rôle d'un ami dans l'islam. Un véritable ami n'hésite pas à rappeler les enseignements d'Allah lorsque son compagnon s'égare. Cette responsabilité n'est pas une intrusion, mais une preuve d'amour sincère. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La religion, c'est le conseil. Donner des conseils dans le bien est donc une manifestation de foi et d'amitié authentique. Cependant, cela doit être fait avec douceur, en choisissant les mots justes et en respectant le caractère et la sensibilité de l'autre. » Exemple d'amitié dans l'histoire islamique. L'histoire des premiers musulmans regorge d'exemples édifiants où les compagnons se conseillaient mutuellement dans le bien. Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, est connu pour sa douceur et sa sagesse dans le conseil. Lorsqu'un compagnon montrait des signes de relâchement dans sa foi, Abu Bakr trouvait des moyens subtils de l'encourager à revenir à la droiture, sans le juger ni l'humilier. Conseiller avec sagesse et humilité. Il est essentiel que les conseils soient donnés avec sincérité et non par arrogance. Allah dit dans le Coran, « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. » Sourate 1625. Un bon conseiller est guidé par la compassion et vise uniquement à rapprocher son ami d'Allah. Les conseils doivent être donnés en privé, dans un ton respectueux, et accompagnés de prières pour que l'ami accepte et applique ce qui lui est suggéré. Une amitié tournée vers l'au-delà. Les conseils dans le bien ne sont pas seulement un acte de solidarité dans ce monde, mais aussi un moyen d'assurer une éternité bénie. Au jour du jugement, les amis qui se sont soutenus dans la piété seront récompensés ensemble. Une amitié fondée sur la vérité est donc une amitié qui perdure, non seulement ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Ainsi, un véritable ami est celui qui ne se contente pas de partager des moments agréables, mais qui veille à ce que son compagnon reste fermement établi sur le chemin de la foi. Offrir un conseil dans le bien est l'acte ultime d'amour et de dévouement envers un ami, un acte qui peut changer non seulement une vie, mais une destinée éternelle. Maintenir un équilibre entre affection et distance. Dans l'islam, l'équilibre est une valeur fondamentale qui s'applique à toutes les sphères de la vie, y compris les relations d'amitié. Une amitié saine repose sur un mélange d'affection sincère et de respect pour l'espace personnel. Le Coran et la Sunna enseignent que, bien qu'il soit important de construire des liens solides avec nos amis, il est également crucial de garder une certaine retenue pour préserver l'harmonie dans nos relations. L'importance de la modération dans les relations. Allah a établi la modération comme un principe universel dans le Coran. Et ne serre pas ta main trop près de ton cou, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et frustré. Sourate 17-29. Ce verset, bien qu'il se réfère principalement à la générosité, reflète un principe qui peut être appliqué aux relations humaines. L'excès, qu'il soit dans la proximité ou la distance, peut causer des déséquilibres. En amitié, une affection débordante peut devenir envahissante, tandis qu'une froideur excessive peut affaiblir le lien. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est l'équilibre relationnel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un exemple parfait de modération dans les relations. Bien qu'il soit extrêmement proche de ses compagnons, il ne perdait jamais de vue les limites nécessaires à leur respect mutuel. Il disait « Aime ton ami avec modération, car un jour il pourrait devenir ton ennemi, et hais ton ennemi avec modération, car un jour il pourrait devenir ton ami. » Ce hadith souligne l'importance de ne pas révéler tous ses secrets ou ses faiblesses à un ami, car la vie est imprévisible, et une amitié peut se transformer en inimitié. Préserver un espace personnel. En islam, préserver son intimité est un aspect essentiel du bon comportement. Tout dévoiler à un ami, même proche, peut créer une dépendance émotionnelle ou un déséquilibre dans la relation. Allah rappelle l'importance de protéger ce qui est privé. Et ne divulguez pas vos secrets sauf à ceux en qui vous avez une totale confiance. L'idée ici est que, même dans une amitié, il est important de garder une part de soi inaccessible, non par méfiance, mais par sagesse. Les bienfaits de maintenir une certaine distance.
renforcer le respect mutuel. Une distance saine empêche les excès d'attente ou de familiarité qui peuvent nuire à la relation. Prévenir les conflits, garder une certaine retenue, évite les malentendus liés à des révélations excessives. Conserver sa dignité. L'islam valorise la pudeur, non seulement dans l'apparence, mais aussi dans les émotions et les paroles. Un exemple pratique tiré de la tradition islamique, l'histoire du calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, offre un bel exemple d'équilibre relationnel. Bien qu'il aimait profondément ses amis et ses proches, il ne laissait jamais ses émotions prendre le dessus sur son sens de la justice et de la retenue. Cette modération lui permettait de prendre des décisions justes et de maintenir des relations harmonieuses avec tous ceux qui l'entouraient. Établir des limites avec bienveillance. Maintenir une certaine distance ne signifie pas être froid ou distant. Il s'agit plutôt d'exprimer son affection de manière mesurée, tout en respectant les limites nécessaires. Cela peut se traduire par des gestes simples, comme offrir des conseils sans imposer son point de vue, ou partager des moments intimes sans révéler tout de sa vie. Une amitié guidée par la sagesse. L'équilibre entre affection et distance reflète la beauté des relations humaines dans l'islam. Un mélange de chaleur, de respect et de prudence. Une amitié saine est celle qui permet à chaque individu de grandir, de se sentir soutenu, tout en préservant son espace personnel. En appliquant ces principes, nous pouvons cultiver des amitiés durables, ancrées dans la foi et la sagesse. La récompense de l'amitié sincère dans l'au-delà. L'islam élève l'amitié sincère au rang d'acte de foi, reconnaissant que les relations fondées sur la piété et l'amour en Allah transcendent les limites de ce monde. Ces amitiés ne sont pas simplement une source de soutien terrestre, mais un pont vers des récompenses éternelles dans l'au-delà. Le Coran et les hadiths regorgent de descriptions sur les bénédictions réservées à ceux qui entretiennent des amitiés pieuses et sincères. Des amitiés éternelles. Dans le Coran, Allah décrit la transformation des relations humaines au jour du jugement. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate 43, 67. Ce verset met en évidence une vérité poignante. Seules les amitiés basées sur la piété et l'amour d'Allah survivront à l'épreuve du jour dernier. Les compagnons pieux, qui se sont soutenus mutuellement dans le bien et ont cheminé ensemble sur la voie d'Allah, se retrouveront unis au paradis, une amitié bénie par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'immense valeur des amitiés sincères dans plusieurs de ses paroles. Il a dit « Allah dira au jour du jugement, « Où sont ceux qui se sont aimés en mon nom? Aujourd'hui je les placerai sous mon ombre, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la mienne. » Ce hadith montre que l'amour fraternel pour Allah est une cause de protection divine lors de la grande épreuve, une récompense qui dépasse toute richesse ou prestige terrestre. Les bénédictions du paradis pour les amis pieux. Les récompenses pour une amitié sincère ne se limitent pas au jour du jugement. Les croyants pieux qui ont marché ensemble dans la foi seront également réunis dans les délices éternelles du paradis. Allah dit « Nous ôterons toute rancune de leur poitrine. Ils seront sur des lits, face à face, comme des frères. » Sourate 15-47. Ces versets évoquent l'harmonie parfaite et la joie partagée entre les amis pieux au paradis. Leur affection mutuelle sera purifiée de toute jalousie ou conflit, et ils jouiront ensemble de la proximité avec leur Seigneur. Établir des limites avec bienveillance. Maintenir une certaine distance ne signifie pas être froid ou distant. Il s'agit plutôt d'exprimer son affection de manière mesurée, tout en respectant les limites nécessaires. Cela peut se traduire par des gestes simples, comme offrir des conseils sans imposer son point de vue, ou partager des moments intimes sans révéler tout de sa vie. Une amitié guidée par la sagesse. L'équilibre entre affection et distance reflète la beauté des relations humaines dans l'islam. Un mélange de chaleur, de respect et de prudence. Une amitié saine est celle qui permet à chaque individu de grandir, de se sentir soutenu, tout en préservant son espace personnel. En appliquant ces principes, nous pouvons cultiver des amitiés durables, ancrées dans la foi et la sagesse.
la récompense de l'amitié sincère dans l'au-delà. L'islam élève l'amitié sincère au rang d'acte de foi, reconnaissant que les relations fondées sur la piété et l'amour en Allah transcendent les limites de ce monde. Ces amitiés ne sont pas simplement une source de soutien terrestre, mais un pont vers des récompenses éternelles dans l'au-delà. Le Coran et les hadiths regorgent de descriptions sur les bénédictions réservées à ceux qui entretiennent des amitiés pieuses et sincères. Des amitiés éternelles. Dans le Coran, Allah décrit la transformation des relations humaines au jour du jugement. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate 43, 67. Ce verset met en évidence une vérité poignante. Seules les amitiés basées sur la piété et l'amour d'Allah survivront à l'épreuve du jour dernier. Les compagnons pieux, qui se sont soutenus mutuellement dans le bien et ont cheminé ensemble sur la voie d'Allah, se retrouveront unis au paradis, une amitié bénie par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'immense valeur des amitiés sincères dans plusieurs de ses paroles. Il a dit « Allah dira au jour du jugement, « Où sont ceux qui se sont aimés en mon nom? Aujourd'hui je les placerai sous mon ombre, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la mienne. » Ce hadith montre que l'amour fraternel pour Allah est une cause de protection divine lors de la grande épreuve, une récompense qui dépasse toute richesse ou prestige terrestre. Les bénédictions du paradis pour les amis pieux. Les récompenses pour une amitié sincère ne se limitent pas au jour du jugement. Les croyants pieux qui ont marché ensemble dans la foi seront également réunis dans les délices éternelles du paradis. Allah dit « Nous ôterons toute rancune de leur poitrine. Ils seront sur des lits, face à face, comme des frères. » Sourate 15-47. Ces versets évoquent l'harmonie parfaite et la joie partagée entre les amis pieux au paradis. Leur affection mutuelle sera purifiée de toute jalousie ou conflit, et ils jouiront ensemble de la proximité avec leur Seigneur. L'exemple des compagnons du prophète. L'histoire des compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un modèle intemporel d'amitié sincère. Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, et Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, étaient non seulement des leaders mais aussi des amis dévoués. Leur amour et leur soutien mutuel, enracinés dans la foi, les ont rendus dignes des plus hautes récompenses. Leur exemple montre que l'amitié sincère est une force qui mène à la réussite, dans ce monde et dans l'au-delà. Se soutenir dans le bien pour mériter les récompenses. L'une des conditions pour atteindre les bénédictions promises est de conseiller et d'encourager ses amis à faire le bien. Allah dit dans le Coran, « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et se conseillent mutuellement la vérité et la patience. » Sourate 103, versets 1 à 3. Les amis qui se rappellent mutuellement les devoirs envers Allah et se soutiennent dans les épreuves sont ceux qui récolteront ces récompenses. Un lien qui transcende le temps et l'espace. Les amitiés pieuses ne s'arrêtent pas à la mort. Au jour du jugement, les croyants se chercheront, priant Allah pour que leurs compagnons soient sauvés et admis au paradis avec eux. Cette intercession mutuelle est une autre preuve de l'amour pur et sincère qui caractérise les amitiés fondées sur la foi. Une amitié, un investissement pour l'au-delà. Cultiver une amitié sincère, basée sur l'amour en Allah, est une action d'une valeur inestimable. Ces relations, qui renforcent notre foi et nous poussent à devenir de meilleures personnes, sont un investissement éternel. Chaque prière partagée, chaque conseil donné pour le bien et chaque effort pour maintenir une relation pieuse se traduiront par des récompenses magnifiques dans l'au-delà. En conclusion, l'amitié sincère est bien plus qu'un simple lien humain. C'est une voie vers la miséricorde d'Allah, un pilier de soutien dans les moments difficiles et une source de joie éternelle dans le paradis. Ces amitiés bénies par Allah sont le témoignage ultime que les cœurs unis par la foi ne se séparent jamais, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. N'oubliez pas de vous abonner encore pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse.